First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Donc salut tout le monde, voilà, bah, aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 décembre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une catégorie de vidéos que je n'ai jamais fait et que beaucoup de doliennes ont fait. Il s'agit de dire des story time, donc des anecdotes qu'on a vécues. Alors moi ça va être une story time que j'ai racontée sur Insta. Donc il y a eu une première histoire et une seconde histoire, vous l'aurez vu dans le titre. Donc c'est je n'ai pas eu, mais de ta langue Nosferatu. Voilà, donc j'ai déjà tout raconté en story Insta, mais comme ça dure 24 heures, je me suis dit ça serait bien de vous en faire une vidéo qui sera toujours là tant que YouTube existe. Et donc du coup bah, vous aurez cette story time là pour comprendre de A à Z. Et pour ceux qui sont arrivés entre temps, vous ne savez pas de quoi je vais parler, ou alors que très peu, mais là je vais vous raconter tout dans les moindres détails. Donc bah, c'est parti. Alors la première histoire, ça s'est déroulé disons en juillet 2020, donc il y a 4-5 mois de maintenant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc une fois que j'avais reçu ma paye, j'ai acheté un taillong Nosferatu sur eBay. Comment le taillong Nosferatu je l'ai trouvé? C'était une dolienne, enfin deux filles qui tiennent un compte Insta qui m'ont dit voilà, on a vu un taillong Nosferatu au complet neuf, parce que ceux qui le savent, pour ceux qui le savent, vous savez que je ne veux que le taillong Nosferatu au complet neuf. Et donc le taillong je l'ai trouvé sur ebay.com, alors que moi je n'achète que sur ebay.fr. Parce que la particularité de ebay.com, pas tous les vendeurs expédient en France. Mais ça, je sais plus si les deux filles me l'avaient dit ou pas, mais bon bref. Du coup bah, j'ai suivi l'annonce qu'elles avaient vue, et donc je clique sur l'annonce. Donc moi je l'ai payé 335 € et 65 centimes, quelque chose comme ça. Et en dollars il était à 380 $, quelque chose comme ça. Donc je l'achète, trop contente, je le dis aussitôt sur Insta. Ouais, j'ai reçu mon ultimate dream, j'avais pleuré de joie, j'étais la plus heureuse à ce moment-là. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le taillong Nosferatu c'est mon plus grand ultimate dream taillong dans les stocks, voilà. Donc trop contente, je le dis dans ma story Insta. Et là, tout me tombe dessus. Une heure après, je reçois deux emails. Un automatique d'eBay pour un remboursement via PayPal. Donc un remboursement qui a été fait via PayPal par le vendeur. Donc dans un premier temps, je sais pas pourquoi, je regarde d'abord le deuxième email qui correspond au remboursement du vendeur. Donc déjà je comprends pas pourquoi je me fais rembourser. Et ensuite je clique sur le premier email qui est un message personnel du vendeur, où il me dit en anglais: désolé, je n'expédie pas en France. Ah, il ne l'avait pas dit dans l'annonce. Alors autant quand j'ai commandé le taillong, je n'avais pas lu la description, parce que j'étais tellement contente de l'acheter que j'ai pas lu la description. Mais je savais déjà que il n'avait pas marqué qu'il expédiait pas en France, parce qu'une fois qu'il m'a remboursé, je suis retournée sur l'annonce d'eBay et il a marqué en rouge, en gras: je n'expédie pas en France. Donc ça montre bien que bah, même si je n'avais pas lu la description de l'annonce, qu'il avait quand même pas dit dans la description qu'il n'expédiait pas en France. Enfin bon. Donc là je le dis aussitôt sur Insta comme d'habitude. Donc je suis fortement dégoûtée, je pleure un petit peu, je suis très triste. C'est la première fois que j'ai ressenti autant de dégoût et de tristesse vis-à-vis d'un achat d'une poupée. Et donc je m'arrête à là. Quelques jours après, je reçois sur mon compte bancaire, donc dans mes opérations bancaires, le remboursement, le fameux remboursement des 335 €. Donc je vais dans mes opérations bancaires, donc j'ai reçu le remboursement le 10 août. Et c'était marqué plus 335 €. Donc le plus, pour ceux qui seraient jeunes et qui ne comprendraient pas, le plus ça veut dire que je reçois de l'argent, et le moins ça veut dire c'est un débit en fait, c'est un débit. Mais là dans ce que je vais vous dire dans quelques secondes, vous allez comprendre que ce que j'ai vu avec le moins c'était pas un débit. Donc je reçois le plus 335 € du remboursement du vendeur, qui a été fait, je le rappelle, via PayPal. Et je le précise bien parce que vous allez comprendre pourquoi je le précise haut et fort par PayPal. Ça va jouer dans l'histoire. Et donc voilà, donc je reçois le remboursement. Entre temps, au-dessus, il y a des opérations bancaires qui ne concernent pas l'histoire que je suis en train de vous raconter. Et tout en haut,
il y a marqué moins 335 €. Donc tout en bas du 10 août plus, donc je reçois le remboursement. Entre temps il y a des trucs hors sujet et tout en haut, en première ligne, eh bien il y a un débit ou un retrait, je ne sais même pas le terme de ce remboursement. Donc déjà je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, donc j'envoie un message au vendeur, je lui dis voilà, est-ce que vous avez annulé votre remboursement qu'est-ce qui se passe en fait? Et il me dit je ne peux rien faire pour vous, je vous ai remboursé, allez voir ça avec PayPal ou avec votre conseiller banquier. Pourquoi avec PayPal? Parce que comme je vous l'ai précisé 2-3 fois, il m'a remboursé via PayPal. Donc voilà pourquoi je devais voir ça avec PayPal. PayPal ça a été la deuxième chose que j'ai été faire. La première chose, j'ai appelé ma banque, je suis tombée sur mon conseiller banquier, je lui ai expliqué la situation et il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider parce que c'était une affaire dite commerciale. Je raccroche, ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais envoyer un message à PayPal, donc sur le site de PayPal, le site officiel, donc je parle avec au moins 15 agents. Je suis passée par 15 agents en ligne, j'ai dû répéter 100 milliards de fois mon histoire, les captures d'écran que je leur avais envoyées de mes opérations bancaires de ce problème, je leur ai envoyé, j'ai dû le renvoyer plusieurs fois parce que voilà, je suis passée par Pierre-Paul Jacques. Ça a été très chiant et ça a duré sur plusieurs jours. Et tout compte fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils me l'ont pas dit mais ils me l'ont fait comprendre que je n'allais pas être remboursée par eux. Alors j'ai été dans une colère noire, je vous raconte même pas. Je l'ai expliqué comme d'habitude sur Insta en story parce que je raconte toujours ma vie sur Insta. Et du coup aussi, alors eux les agents m'ont demandé une capture d'écran, alors non, pas sous forme de capture d'écran mais sous forme de fichier, fichier de mes opérations bancaires pour que eux ils aient la preuve sous forme de fichier. Et ça apparemment c'est toléré. PayPal a le droit de vous demander, enfin je sais pas, non c'est pas de PayPal en lui-même mais apparemment on aurait dans la loi, je sais pas si c'est vrai, on aurait droit de vous demander vos opérations bancaires alors que pour moi c'est personnel. Mais bon là j'avais pas trop le choix de montrer mon compte bancaire parce que bah il y avait un souci en fait sur mes opérations bancaires. Donc ils m'ont demandé un fichier de mes opérations bancaires. Je l'ai fait, je leur ai envoyé toutes les preuves qu'ils m'ont demandé et l'histoire s'est conclue par... Alors encore une fois ils me l'ont pas dit mais ils m'ont fait comprendre qu'ils allaient pas me rembourser. Donc je leur ai tapé une gueulante et ça s'est fini là. Sur PayPal, pour ceux qui ne le sauraient pas, au bout d'un certain délai de jours, la conversation se supprime en fait. Donc l'histoire elle n'était pas clos. En général quand PayPal décide de clôturer une conversation, c'est marqué en fait, en bas de la conversation, c'est marqué qu'en gros, grosso modo, la conversation elle est clôturée, l'histoire elle est finie quoi. Donc là ça ne l'avait pas fait parce que bah c'est moi qui ai coupé court avec eux. Donc ils n'ont pas pu m'aider et en même temps ils n'ont pas fait l'effort. Donc voilà, donc eux ils m'ont expliqué que s'il y avait bien eu un remboursement, sauf que bah moi je l'ai vu comme eux. Pourquoi recevoir un plus 335 € et au-dessus, à la dernière opération la plus récente, un moins? Enfin je sais pas, pour moi ça me paraît logique. C'est que soit le vendeur n'a pas remboursé ou alors il y a eu une couille. Enfin, excusez-moi du terme. Donc voilà. Donc voilà, j'ai arrêté tout concernant ce Prométhaïang. Je me suis dit c'est génial, j'ai l'argent dans les fesses. Donc voilà pour l'histoire du Prométhaïang Nosferatu. Et je vais passer au second. Donc forcément je me suis acheté un deuxième Taeyang Nosferatu très rapidement après. Ou comme le premier, c'est une personne qui a trouvé l'annonce, cette fois-ci sur un groupe Facebook que je suivais. Donc j'ai eu la chance de déjà suivre le groupe Facebook parce que sinon j'aurais dû faire une demande, on m'aurait accepté dans 4 jours après, l'annonce elle aurait pu être là, enfin ça aurait été toute une merde. Donc heureusement que j'ai été déjà dans le groupe. Donc la personne voilà, elle m'a envoyé le lien, elle m'a dit voilà il y a un Taeyang Nosferatu bidule chouette, moi je vais sur le groupe, je trouve l'annonce effectivement. Donc il était d'occasion, il manquait seulement les dents, donc les crocs du vampire et une ou deux roses qui étaient accrochées à la tenue du stock. Donc ça en soi je m'en foutais un peu parce que déjà par rapport à Anae, ma Elisabeth, j'ai pas eu les crocs. Donc que je l'ai pas sur mon Taeyang Nosferatu, comment je pourrais dire, bah, le fait que j'ai pas eu les crocs pour le Taeyang Nosferatu, j'avais l'habitude quoi, je les ai pas eu pour Anae, donc de pas les avoir pour mon Taeyang Nosferatu ça va pas me tuer. Donc je sais pas si c'était en dollars que j'ai payé parce qu'il y a marqué USD, je sais pas à quoi ça correspond, mais il était à 180 et moi je l'ai payé 155 €. Donc avant de le payer, donc je discute avec le vendeur sur Messenger qui lui m'explique
qu'ils ont une boutique au Japon et au Mexique et que par la suite j'ai découvert que mon Taeyang Nosferatu venait de leur boutique au Japon et pas du Mexique. Et donc là je vais parler de la livraison. Donc avant de le payer, ce deuxième Taeyang Nosferatu, forcément le vendeur me propose deux types de livraison. Une moins chère, une plus chère, mais sans me dire de détails. Hein. Il me dit voilà, il y a cette livraison qui coûte tel prix et la seconde qui coûte tel prix. Moi forcément, ce qu'on ferait tous généralement, on va payer la livraison la moins chère. Enfin, moi personnellement, j'évite de payer des livraisons le plus cher possible. Donc je paye la livraison la moins chère, ce qui me fait un total de, voilà, de 155 € en euros. Donc je le paye, trop contente. Je l'ai dit encore une fois sur ma story Insta, trop contente, je vais avoir un deuxième, nanana. Et donc voilà, j'écris correctement mon adresse postale sur Messenger avec ce vendeur là. Donc un mois, alors il m'avait dit à partir du moment où vous aurez le numéro de suivi, ça veut dire que votre colis sera expédié. Et j'ai eu le numéro de suivi le 29 août. Donc un mois passe, le suivi bouge pas. Donc le numéro de suivi ne bouge pas. 2 mois passent, le colis ne bouge pas. Donc le colis ne bouge pas, donc le numéro de suivi ne s'est pas actualisé depuis 2 mois. Donc là je commence à me poser des questions, je me dis merde, c'est curieux quand même. Enfin moi quand j'achète des poupées au Japon, même si ça vient pas de Facebook généralement et d'eBay, je suis désolée, moi ma Philippe Dita, qui d'autre encore, enfin j'ai d'autres Philippe qui me proviennent du Japon, jamais au grand jamais ça met plus de 2 mois à arriver chez moi. Enfin personnellement chez moi c'est extrêmement rare que ça mette autant de temps, c'est pas possible. Donc j'envoie un message au vendeur, je dis voilà comment ça se fait que ça mette autant de temps. Et là le vendeur me dit quoi? Par rapport à la livraison que vous avez choisie, c'est la livraison par bateau. T'aurais pu me le dire ça au début quand même. Parce que si j'avais su, tant pis ça m'aurait fait chier, mais j'aurais payé la livraison la plus chère qui était par avion. Donc c'est là où j'ai compris qu'en fait, ah bah si ça met plus de 2 mois et que c'est même pas encore arrivé chez moi, bah en fait ça ne m'étonne même pas puisque c'est par bateau, pardon. Donc ça je ne le savais pas au début, il me l'avait pas dit le vendeur. Il ou elle, le vendeur, on s'en fout, je dis vendeur au masculin parce que bref. Donc tant pis, je prends mon mal à impatience et à partir du moment où je sais que bah, c'était par bateau, j'ai arrêté de regarder le suivi tous les jours, tous les 2 jours, 3 jours, 4 jours. Quand vous savez que votre colis il bouge pas pendant plus de 2 mois, honnêtement je pense que je serais pas la seule à faire ça. Bah, au bout d'un moment on arrête de regarder le numéro de suivi et on attend que ça arrive chez nous en fait. Et donc voilà, donc j'attends, j'essaie de pas trop y penser pour pas m'énerver. Et un matin, ou en début d'après-midi, je ne sais plus, mais c'était un matin dans mes souvenirs, je reçois un message du vendeur et je vais vous dire la date exacte. Parce que oui, j'ai encore les messages sur Messenger. Laissez-moi juste le temps de retrouver. Parce qu'en fait, on a énormément parlé, hein, parce que forcément il y a eu des problèmes avec le vendeur suite à tout ça. Alors déjà, avant de poursuivre mon histoire, déjà il y a eu une incohérence parce qu'en fait le vendeur il m'a dit il a été envoyé à partir du 13 août. Sauf que moi j'ai eu le numéro de suivi le 29 août et il m'avait dit votre colis ne sera que expédié à partir du moment où j'ai le numéro de suivi. Donc lui il me dit le 13 août alors qu'au tout début bah, j'ai reçu le numéro de suivi le 29 août pardon. Déjà ça m'a saoulé, je vous le dis. Donc je vais retrouver la date. Donc le 28 octobre il me dit coucou je suis content que votre colis, votre Taeyang est arrivé chez vous. Donc moi le 28, toujours le 28, 5 heures après, je lui dis bah bonjour, je ne l'ai pas encore reçu. Donc suite à ça, je vais voir mon père, je lui demande si j'ai reçu un colis du Japon, il me dit non. Donc par précaution, je vais quand même aller voir jusqu'à ma boîte aux lettres si j'ai reçu un colis. Il n'y a rien. Les heures passent, je reçois toujours rien en fait. Et donc bah, je réponds sèchement au vendeur non, bah non, je n'ai pas reçu le colis. Et donc ensuite je vais voir le numéro de suivi et il y a marqué qu'effectivement un jour avant c'était marqué que, enfin non, le jour même c'était marqué que je sais plus si c'était marqué un jour avant, donc le 27 octobre, ou si c'était marqué le 28 octobre, mais enfin bon bref, c'était marqué qu'effectivement d'après le numéro de suivi le colis avait été livré chez moi. Sauf que au-dessus, c'était marqué que mon adresse postale était erronée et que donc du coup vous, par conséquent vous comprenez que le facteur n'a pas réussi à trouver mon adresse postale et donc du coup n'a pas pu me livrer le colis.
Donc ça je le montre au vendeur. De toute façon le vendeur il a aussi le numéro de suivi puisque c'est lui qui m'a expédié le colis, donc il a le numéro de suivi, il pouvait aussi le voir donc il l'a vu. Et donc voilà, j'insiste et je lui dis non, je suis désolée, j'ai vraiment pas reçu le colis, allez voir le numéro de suivi, c'est marqué que mon adresse postale est erronée et qu'ils n'arrivent pas à me livrer. Donc quelques heures après, donc j'en parle dans ma story Insta et une connaissance me conseille d'appeler le service international de la poste, donc qui est un numéro pour faire une réclamation. J'ai fait une réclamation et après la réclamation, il était au coup de 15 h et quelques, je retourne sur le numéro de suivi et entre temps il s'était actualisé le jour même. Ce qui s'est passé à midi, donc 2 heures après que moi j'avais répondu au vendeur lui disant que j'avais pas reçu le colis, c'était qu'en fait à midi il était retourné au centre de tri le plus proche de chez moi. Donc les heures passent, je ne sais pas quoi faire, il était au coup de 15 h cette fois-ci, où cette même connaissance me dit bah tu devrais te rendre au centre de tri le plus proche de chez toi pour essayer de récupérer ton colis. Donc moi en 4ème vitesse je prends la bagnole à mon père, je vais au centre de tri, je vais à l'accueil, j'explique la situation à la dame, je lui donne mon numéro de suivi oralement et elle me dit, elle regarde sur son ordinateur et elle me dit que bah malheureusement le colis... Il y a ma mère qui m'appelle, maman je t'aime mais je te répondrai après. Donc elle me dit que bah, malheureusement le colis n'est plus dans leur centre de tri et qu'il est actuellement, enfin à ce moment là il était actuellement à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle. Traduction, ça veut dire il était à 2 doigts de repartir à l'expéditeur. Et donc la dame me dit voilà faut faire une réclamation et moi demain, donc le samedi, elle me dit oui bah je vais appeler l'aéroport pour que votre colis ne quitte pas la France et je vous donnerai des nouvelles prochainement. Donc une semaine passe, le numéro de suivi ne s'est pas actualisé. Je me suis dit bon merde, si vraiment le colis elle a pu faire en sorte qu'il revienne chez moi, c'est quand même bizarre qu'en une semaine alors qu'il est en France, il n'y a pas de nouveauté par rapport au numéro de suivi. Et donc du coup une semaine après j'en ai marre, toujours le vendredi ou non je crois que c'était un mardi, je sais plus, moins d'une semaine ou une semaine après, je retourne au centre de tri, je revois la dame et je lui dis voilà le suivi ne s'est pas actualisé, est-ce que vous auriez des informations que moi je ne vois pas, parce que elle, comment elle a pu voir que mon colis était à Roissy Charles de Gaulle alors que moi il n'y a jamais eu marqué ça sur mon numéro de suivi. Alors je comprends pas. Donc du coup j'y suis retournée dans l'espoir qu'elle ait plus de nouvelles que moi. Et donc elle me dit bah... Elle me dit que votre colis est en cours d'affectation. Donc il est... Alors une fois qu'il est à Roissy Charles de Gaulle à l'aéroport, elle me dit que mon colis est en cours d'affectation. Et du coup là elle m'informe que bah, j'ai 2 numéros de suivi. Ah bon? Ah bon? Ah bon? J'ai 2 numéros de suivi. Et ça personne me l'a dit hein. Le vendeur me l'a pas dit, la dame la première fois que j'étais la voir elle me l'a pas dit, donc là c'est la seconde fois que je vous parle où j'étais la voir, mais elle me dit ça, j'ai fait bon d'accord, est-ce que vous pourriez faire quelque chose en plus de ce que j'ai déjà fait? Donc elle me dit bah je vais vous passer un collègue à moi, donc je quitte cette dame à l'accueil et je vais dans un bureau à part avec un mec. Donc lui aussi voilà il me dit qu'il y a 2 numéros de suivi, je lui raconte mon histoire et en fait quand le colis était à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, j'ai dit au mec, j'ai dit, oh, mon téléphone il n'arrête pas de saouler, il me saoule. J'ai dit au mec, je pense que si vraiment le colis était de retour pour arriver chez moi, je pense que je l'aurais déjà reçu en moins d'une semaine. Hein. Donc il m'a dit bah oui, effectivement. Et donc, pareil, je lui donne mon numéro de suivi, il regarde et comme la dame, il me dit que bah en dehors du fait qu'il y a une semaine ou presque il était à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, que là il est en cours d'affectation. Alors moi je sais pas qu'est-ce que ça veut dire en cours d'affectation, enfin je vois à peu près qu'est-ce que ça veut dire mais pas trop non plus. Et donc lui il regarde les informations qu'il voit sur son écran de PC et là il me dit par contre vous avez donné correctement votre adresse postale au gars, enfin au vendeur? Je lui dis bah oui, je lui ai écrit, il me dit bah votre achat vous l'avez fait sur un site officiel? Et je lui ai dit non, je lui ai dit que bah je parlais sur Messenger avec lui et je lui ai dit, j'explique au mec que le vendeur il a une boutique au Japon et au Mexique. Et là il me tape une gueulante me disant faut jamais acheter
de préférence, il ne faut jamais acheter sur des sites non officiels parce que c'est dans ce genre de cas qu'il y a des couilles en fait, il y a des problèmes. Donc déjà il me tape un peu une gueulante et ensuite donc on revient à nos moutons et il me dit là ce que je vois de votre colis, il n'y a que marqué votre code postal, votre prénom et nom de famille mais rien d'autre. Donc pas le numéro de rue, pas le nom de ma rue et pas le nom de ma ville, que le code postal et mon prénom, mon nom de famille dans mes souvenirs. Mais je me rappelle très bien qu'il n'y avait que marqué le code postal. Et je dis bah c'est pas possible, j'ai correctement donné mon adresse postale au vendeur, je comprends pas. Et là il me dit, alors c'est soit le vendeur, il a été de mauvaise foi, il a voulu vous arnaquer et en gros il m'a dit que bah c'est probable qu'il n'ait pas écrit correctement votre adresse postale, d'où le peu d'informations qu'il voyait sur mon colis à propos de mon adresse postale et de mon nom complet. Et il me dit pour pas que, en fait là ce qu'il est en train de me raconter, pour pas que ça lui retombe dessus, il va demander une photo de mon colis à une collègue à lui. Cette photo il me l'enverrait par email dans les 48 heures après, comme ça si effectivement il avait raison, parce qu'en fait il y a deux choix, il y a deux possibilités. Soit le vendeur a mal écrit mon adresse postale, ou alors la seconde solution c'est que bah, comme il a été expédié par bateau, il a pu être endommagé, être bousculé, être abîmé par le temps aussi, à force d'être porté, ou le temps. Et donc il m'a dit bah pour être sûr que c'est lui qui ait fait la faute, si vous recevez la photo dans les 48 heures après, parce que je lui ai demandé quand est-ce que j'allais recevoir la photo, vous lui envoyez et vous lui dites voilà c'est de votre faute, j'ai la preuve que vous avez fait de la merde en fait par rapport à mon adresse postale. Sauf que cette photo je ne l'ai jamais reçue. Donc lui aussi il m'a dit qu'il m'avait conseillé de faire une réclamation. Moi sur le site de la poste, sauf que moi déjà la première fois quand la dame m'avait dit de le faire, j'avais pas trouvé où est-ce que c'était, enfin je peux paraître conne mais j'avais vraiment pas trouvé, j'avais fouillé plusieurs rubriques, j'avais pas trouvé, donc je lui ai dit au mec, et il m'a dit non vous devez faire une réclamation etc. Et en fait quelques heures après, une fois que j'étais rentrée chez moi, je m'étais rappelé que je l'avais déjà fait par téléphone au service international de la poste. Bref. Et donc forcément quand je rentre chez moi, je tape une gueulante au vendeur, je lui explique ce que je viens de vous raconter, comment ça se fait qu'il n'y a que le code postal, etc. Et le vendeur de mauvaise foi, il me dit qu'il est en rien responsable, qu'il m'a bien expédié le colis et que c'était impossible que le colis quitte le Japon s'il n'y avait aucune information pour le destinataire. Ce n'est pas possible que le colis arrive jusqu'à chez vous s'il n'y a aucune information. Alors je sais que par rapport à ce qu'il m'a dit c'est tout à fait probable et c'est vrai, oui c'est vrai dans un sens, mais je pense que si c'était vraiment de sa faute, et j'étais vraiment fixée que c'était vraiment de sa faute, hein, pour moi c'était de sa faute, et bien même pour moi, même s'il n'y avait que le code postal d'inscrit sur mon colis, pour moi c'est possible que mon colis arrive jusqu'au centre de tri qui porte le même code postal que le mien par rapport aux deux premiers chiffres. Donc j'habite dans le 77, donc en Ile-de-France. Pour moi c'est possible. Donc en fait pour moi on avait raison dans les deux sens. Et donc on en vient à parler d'un remboursement. Et là bah, comme le premier terme de Sphératude, la première histoire que je vous ai racontée, il me dit bah allez voir ça avec Paypal, réglez ça avec Paypal, moi je vous rembourserai pas. Il me l'a dit cash, hein. Il m'a dit moi je vous rembourserai pas, j'ai fait les choses comme il fallait. Et en fait il était très buté sur le fait que plusieurs fois le numéro de suivi disait que le colis m'avait été livré. Et moi je lui disais oui bah tout comme vous l'avez vu, moi aussi je l'ai vu, hein, je suis pas bête. Moi aussi j'ai vu que soi-disant il m'a été livré, mais si vous faites très attention et que vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous verrez que plusieurs fois aussi au-dessus c'était marqué que mon adresse postale était erronée et que donc du coup on comprend par conséquent que le facteur n'a pas trouvé où est-ce que j'habitais, il n'a pas pu me le livrer. Enfin quand je vous dis que j'ai pas de colis, je ne suis pas une menteuse, je ne mens pas en fait. Et donc on s'est pris le chou, il était buté sur ça, que le colis m'avait été livré plusieurs fois et que j'avais rien à lui reprocher. Donc comme le premier tag de Sphératude, je vais sur le site de Paypal, donc le site officiel, j'ouvre une conversation, donc j'écris des messages, je leur explique ma situation, à ce moment là je leur envoie pas de capture d'écran, j'explique juste ma situation. Je tombe sur un agent de Paypal très rapidement qui me dit j'ai pris l'argent du compte Paypal du vendeur, je le garde et il me faudrait sa version des faits.
Si je n'ai pas sa version des faits dans les 10 prochains jours, l'argent vous sera remboursé directement, automatiquement. Donc pas de chance à moi, le vendeur a répondu quelques heures après ou le lendemain et il a fait un paftard les gars, un paftard comme ça pour expliquer sa version des faits et avec il insère des fichiers, donc des preuves. Et moi ne comprenant pas l'anglais, je demande à une de mes bonnes copines qui s'appelle Nessixdoll de me le traduire parce qu'en fait elle a fait des études par rapport à l'anglais, elle parle parfaitement anglais, elle comprend parfaitement l'anglais et très gentiment elle m'a traduit via vocaux ce que le message disait. Et grosso modo elle m'a dit qu'en gros le vendeur avait dit à PayPal que j'étais une menteuse et que le colis m'avait été livré plusieurs fois et que c'était vrai ce que disait le suivi. Mais par contre le fait que le numéro de suivi au-dessus il disait que mon adresse postale était erronée, ça par contre le vendeur il en avait rien à foutre hein. Lui quand je vous dis qu'il retenait que c'était marqué que mon colis était livré chez moi, il ne retenait que ça. Et il m'a fait passer pour une mytho auprès de PayPal. Et dans les fichiers qu'il a envoyés, je ne les ai pas vus parce qu'en fait c'est le vendeur lui-même qui m'a fait une capture d'écran du message en anglais qu'il avait dit à PayPal et en dessous on voyait plusieurs fichiers insérés. Donc je n'ai pas pu les lire puisque c'était une capture d'écran que le vendeur m'a envoyé. Mais je soupçonne, et c'est très probable, que dans les fichiers c'était forcément les preuves du numéro de suivi, hein, des choses que moi-même... Tout le monde, donc je n'avais plus de batterie, la caméra a coupé, là j'ai un petit peu chargé. Donc je vais finir cette vidéo de cette story time parce que après je dois partir. Donc qu'est-ce que je disais? Donc voilà, je disais que ce qu'il y avait sur le numéro de suivi, je les voyais comme le vendeur voyait ce que disait le numéro de suivi. Et donc une fois que Nessixdoll m'a tout expliqué, je suis partie taper une gueulante au vendeur lui disant voilà pourquoi vous dites que je suis une menteuse, enfin vraiment je lui ai fait des paftards mais comme ça. Donc il m'a dit bah non je dis pas que vous êtes une menteuse nanana nanana. Et donc en fait j'ai laissé tomber la conversation avec lui et finalement j'ai été remboursée de ce deuxième Taeyang Nosferatu par PayPal. J'ai reçu un mail automatique de PayPal me disant que j'allais être remboursée et là dans la conversation que j'ai eu avec un seul agent de cette deuxième histoire là que je suis en train de vous raconter, là c'était bien marqué dans la conversation que la conversation était clôturée et donc du coup je ne pouvais plus parler dedans. Donc voilà, j'ai été remboursée, après j'ai fait mes petits achats avec l'argent que j'ai reçu comme remboursement. Oui, donc une fois que cette histoire était terminée, donc ça date de au moins un mois maintenant, il y a quelques jours, il y a une semaine, j'ai appelé PayPal au téléphone pour une histoire hors sujet, mais des deux histoires que je vous ai racontées, mais hors sujet. Et par la même occasion, j'en ai profité pour expliquer au mec par rapport à l'histoire du premier Taeyang Nosferatu auquel j'avais reçu le remboursement et que j'avais été débité ou un retrait de ce remboursement. Et en fait le mec de PayPal, l'agent, m'explique avec des termes assez spécifiques qu'en fait bah non j'ai bien reçu le remboursement, c'est juste ma banque qui me présente mes opérations bancaires bizarrement, que c'était mal fait et que non effectivement vous le voyez comme moi, vous avez été remboursé nanana. Et j'ai insisté pour dire que non, le mec il s'est un peu énervé, il m'a dit bah si vous avez bien été remboursé etc, je vois pas de quoi vous parlez, enfin il m'a carrément dit je vois pas quel est votre problème quoi. Donc bon. Et en fait après je lui ai dit mais vous êtes d'accord que la façon comment ça m'a été présenté de recevoir plus 335 € et tout au-dessus dans la dernière opération la plus récente de voir moins, je suis désolée sans réfléchir on va comprendre que le remboursement n'a pas marché, enfin que j'ai pas reçu le remboursement. Il m'a dit oui je vois de quoi vous parlez mais je vous assure que vous avez été remboursé. Donc voilà pour vous raconter les deux histoires. Cette vidéo est assez longue. Et petite anecdote, il y a quelques jours de maintenant, parce qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 6 décembre, il y a 2-3 jours j'ai été parler au vendeur pour savoir si le vendeur avait reçu le Taeyang Nosferatu et oui, et que bien sûr il allait le remettre en vente, hein, c'est logique, mais de toute façon je ne compte pas lui acheter, c'est mort. Il m'a dit que voilà il allait voir si durant le transport le Taeyang a eu des défauts ou non.
Donc voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis ou votre ressenti dans la barre de commentaires. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!